La foi qui me fait vivre. L'appareil de la mondanité, le 3 novembre. Des jours de tempête en perspective. De peur que Satan ne prenne l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses projets. 2 Corinthiens 2, verset 11. Salomon dit : celui qui se confie en son propre cœur est un insensé. Proverbe 28, verset 26. Et on en trouve des centaines parmi les profiteurs de la piété. L'apôtre dit : nous n'ignorons pas ses manœuvres, celles de Satan. Oh, quel art, quelle habileté, quelles ruses sont exercées pour amener les disciples professés de Christ à s'unir au monde en cherchant le bonheur dans les amusements du monde, sous l'illusion qu'un bien quelconque est à gagner. Et c'est ainsi que les imprudents tombent directement dans le filet, se flattant qu'il n'y a pas de mal dans la voie. Comment puis-je supporter la pensée que la plupart des jeunes de ce temps n'auront pas la vie éternelle ? Oh, que le son de la musique instrumentale cesse et qu'ils ne se perdent plus un temps si précieux à satisfaire leur propre fantaisie. Oh, s'ils se consacraient moins de temps à l'habillement et aux conversations vaines, et s'ils s'adressaient à Dieu par des prières sérieuses, angoissées pour obtenir une expérience saine, la nécessité d'un examen de conscience à la lumière de la parole de Dieu est grande. Que chacun pose la question : suis-je saint ou ai-je le cœur pourri ? Suis-je renouvelé en Christ ou ai-je encore un cœur charnel au fond, avec un nouvel habit mis à l'extérieur ? Soumettez-vous au grand tribunal et à la lumière de Dieu. Examinez s'il y a un péché secret que vous chérissez, une idole que vous n'avez pas sacrifiée. Priez, oui, priez comme vous n'avez jamais prié auparavant, afin de ne pas être trompé par les artifices de Satan. Le fondement de votre espoir de vie éternelle ne peut être posé solidement, alors que ceux qui nous entourent peuvent être vains et engagés dans la recherche du plaisir et de la folie. Notre conversion est dans le ciel, d'où nous attendons le Sauveur. L'âme tend la main vers Dieu pour le pardon et la paix, pour la justice et la vraie sainteté. Chassez le péché de vos cœurs, car le péché est causé et a causé la mort du Fils de Dieu. Jésus est mort, chers jeunes, non pour vous sauver dans vos péchés, mais de vos péchés.